Famille, vous êtes là ou vous êtes là? Merci, merci, merci d'être là. Aujourd'hui, comme vous voyez, on est off camera. Merci, merci, merci la famille. On va arrêter la musique et puis on va aller commencer le space. Mmh. Mmh. Merci, merci, merci d'être là la famille. Alors ça, c'est notre space. On est enfin, enfin, enfin de retour dans le space en français. Oh là là. Et puis, aujourd'hui, alors on est dimanche le 8 février. Merci, merci, merci d'être avec nous. S'il vous plaît, mettez dans les commentaires si vous nous entendez, si tout est OK. Oh là là, j'ai fait la fête hier. Yeah! Joyeux anniversaire à tout le monde. Ceux qui fêtent avec nous. J'ai hâte de voir mes jumeaux là, dans l'espèce de la solidarité Congo. Donc merci, merci la famille. On va aller commencer le space sur X, sur Twitter, c'est open mic. Si vous voulez venir participer, venez participer. Partagez vos commentaires, vos pensées, vos opinions, vos analyses, hein. C'est open mic, freedom of speech, la liberté d'expression. Donc aujourd'hui, on parle du Kagamistan qui a révélé qu'il avait menti sur CNN, s'il vous plaît. D'ailleurs, je pense que je vais d'abord vous montrer la vidéo et puis on va commencer ensemble parce que c'est grave la famille, hein. Donc le monsieur est allé mentir sur CNN, hein, quand Larry Madowo de CNN lui avait demandé si son armée était au Congo et puis qu'il a dit: «I don't know, je sais pas». Mais on savait qu'il mentait depuis. Et puis donc aujourd'hui, il est sorti pour venir dire qu'il a menti. Lui-même, il a confessé. Personne n'est allé le torturer pour le faire venir, pour qu'il confesse. Lui-même, il est sorti pour confesser, pour dire: «Au fait, quand je vous avais dit que je ne sais pas que mon armée est au Congo». Yo, ça c'est le journaliste de CNN qui l'avait interviewé. Il s'appelle Larry Madowo, c'est un homme du Kenya. Vive le Kenya! Le Kenya, c'est un pays des hommes intelligents, je vous jure. Ils sont partout, ils travaillent fort. Et le Kenya, bon, la tournée de Speed en Afrique a montré, hein, plus ou moins, hein, les plusieurs pays qu'il a visités, c'est comment en Afrique et c'est comment dans tous ces pays. Et le Kenya, c'était parmi ses pays favoris, quoi. Ah, Speed, Speed, Speed. Yo, je suis devenue fan de Speed. Ah, le petit là a beaucoup à apprendre, mais au moins il a révélé un peu l'Afrique et surtout beaucoup, beaucoup de très belles choses, de très belles images sur l'Afrique. Et comme nous, notre plateforme ici, c'est le plateforme de la communauté internationale africaine. Ah, j'ai trop adoré, j'ai trop adoré. Alors, la famille, voilà le Kagamistan en train de confesser et il So a you fait saw one en time anglais devant le monde a entier. journalist asked me, say, are you Hein, en anglais devant le monde entier. Donc, on va voir ça et puis je vais vous traduire un tout petit peu et puis on va aller commencer le space. Merci d'être là avec nous. Oh. Alors, voilà mon écran. Je vous partage toujours mon écran. Alors, voyons voir le Kagamistan dans ses confessions lui-même. So you saw one time a journalist asked me, say, are you in with the CNN? It was, I must have seen it.
And when I said I don't know, Does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. Que donc, est-ce que vous voyez, quand le journaliste de CNN m'a posé une question, m'a demandé si le Rwanda a des troupes en RDC au Congo, hein, sûrement que vous avez vu l'interview, lui-même il dit, sûrement que vous avez vu l'interview, un journaliste de CNN m'a demandé si j'étais au Congo, et puis je lui ai dit que je ne savais pas, hein, et puis le journaliste en question, Larry Madowo, il met la vidéo. Le montage de cette vidéo-là, c'est lui qui a fait. Il met tout de suite la vidéo où il lui demande justement: «Est-ce que vous êtes au Congo?» Et le Kagamistan dit: «Je ne sais pas, I don't know.» Maintenant, il est devant tous les Rwandais dans une réunion de fin d'année qu'on appelle le Mushikiwano. C'est comme, la rencontre de la fin de l'année. Je ne sais même pas pourquoi ils font ça en février cette année. D'habitude, ils font ça en décembre. Et puis, donc là, il est en train de raconter, de confesser devant les Rwandais. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. Le journaliste de CNN lui avait dit: «Mais vous êtes le chef! Vous êtes le chef suprême!» Et puis il dit: «Ben, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, hein. C'est pas parce qu'il est chef suprême qu'il sait tout, quoi», selon lui. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda? simply that is really technically not an answer I should have given. But also technically, it is an answer that would not take me to court. Tous les Rwandais rient parce il dit que techniquement parlant, ça, c'est pas une réponse que j'aurais dû donner. Le Kagamistan lui-même dit: «Techniquement parlant, ça, c'est pas une réponse que j'aurais dû donner. Mais aussi, techniquement parlant, la réponse que j'ai donnée, c'est pour qu'on me traduise pas en justice. C'est une réponse qui fait que la justice va m'épargner, quoi.» Et puis il va continuer en disant: «Parce que pourquoi voulez-vous que la justice aille encore prosécuter ou poursuivre un homme ignorant, un homme qui ne sait pas?» Lui-même, il dit qu'il est ignorant, qu'il ne sait pas et que donc il espère échapper à la justice à cause de ça. Regardez la fin du truc. So, how do you prosecute an ignorant man Comment vous allez poursuivre un who ignorant doesn't know what you're even talking about? qui ne sait pas de It quoi vous becomes parlez? difficult. Ah, ça devient So, difficile. but this whole back and forth thing has trivialized the real issue. The real problem has been trivialized. Et que tout ce va-et-vient a trivialisé les vrais problèmes. Les vrais problèmes sont perdus dans les trivia ou dans les amalgames, que les gens donc ne se préoccupent pas du vrai problème. Et là donc il va nous dire c'est quoi le vrai problème, s'il vous plaît? But there are big issues to deal with. Il y a des grands problèmes. Congo must own up. They have responsibilities and must not transfer their responsibilities to Rwanda. They're not responsible for Congo. So you saw Que le Congo, donc c'est le Congo qui doit prendre ses responsabilités et le Congo ne doit pas transférer ses responsabilités au Rwanda. Non, mais c'est incroyable. Lui-même, au lieu de prendre ses responsabilités, il transfère ses responsabilités au Congo parce qu'après tout, qui a envahi le Congo? C'est lui qui a envahi le Congo. Donc c'est lui qui est responsable de la sauvagerie, de la barbarie. Mais il transfère sa responsabilité au Congo tout en disant au Congo de ne pas transférer ses responsabilités au Rwanda, hein. Il accuse le Congo, ce de quoi lui aussi il est coupable, ce de quoi lui il est coupable. Il dit maintenant c'est le problème du Congo. Le problème c'est que le Congo n'est pas responsable de ses propres problèmes. Le problème c'est pas que lui, dictateur criminel, est allé tuer, piller au Congo
Donc lui, il s'innocente en fait. Et il dit que le problème, c'est le Congo. Le problème, c'est que le Congo doit être responsable et ne pas transférer ses problèmes au Rwanda. Ah, la famille, non, on va faire du bruit contre lui. Make some noise, la famille. Donc, et puis donc, beaucoup de gens se sont posé la question du pourquoi les Rwandais rient et tout. Parce qu'en fait, en Kinyarwanda, il y a même un dicton qui dit Akabiga sekwa nka akeza pour dire que les gens sont capables de rire et du bien et du mal. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre quand le Kagamistan lui-même se met devant le monde entier et dit vous m'avez vu sur CNN. Eh bien, quand le journaliste m'a posé une question, j'ai menti parce que je voulais éviter la justice. Comment voulez-vous qu'on m'amène en justice alors que je suis ignorant? Mais il y a des grands problèmes. Le Congo doit s'occuper de ses propres problèmes et ne pas les transférer au Rwanda. Mais est-ce que c'est le Congo qui a envahi le Rwanda? Hein? Est-ce que c'est l'armée du Congo qui occupe des terres du Rwanda? Est-ce que c'est le Congo qui passe du temps à dire il y a des terres du Congo au Rwanda? Non! Ah, la famille, vraiment, vraiment, on va faire quoi avec le Kagamistan? Il est sa fin, il est en train de pleurer parce que vous avez vu, Washington, Trump a invité les gens qui ont des minerais, il n'a pas été invité. Il se rend compte qu'il est à sa fin et là, il pleure. Tous les jours, il pleure. Mok Parunzorakata! Merci d'être là. Oh my goodness, regardez-moi ça. Kagamistan lui-même, le voleur qui dit je suis allé voler, en fait. Et puis quand on m'a demandé, j'ai menti parce que si je dis je sais pas, on va pas m'amener en justice. Maintenant, il faut lui dire que en justice, là, on s'en fout que vous êtes ignorant. On s'en fout que vous êtes ignorant. Si on vous amène devant la justice, là, vous ne pouvez pas dire ah, mais je savais pas que c'était mauvais de tuer. Je savais pas que c'était mauvais de violer des femmes. Je savais pas que c'était mauvais d'aller piller chez les autres, de voler leurs richesses, de pactiser avec le diable, de pactiser avec les autres puissances internationaux, de tuer les Congolais, de piller, d'ensuite d'aller vendre. Je savais pas que tout ça est mauvais. Je suis ignorant, donc vous pouvez pas m'amener devant la justice. Non, ça c'est pas une défense. Est-ce que vous voyez sa ligne de défense? Non, mais ça, honte. Et puis, il dit ça en anglais, quoi. Mauk Parunzarakata qui dit Kagamistan s'est tellement mélangé dans ses mensonges qu'il admet en rigolant. Wow, vous voyez ça? Vous voyez ça? Non, vraiment, je pense qu'il sent qu'il va mourir, alors il n'a qu'à confesser devant tous les Rwandais en anglais en plus. Mok Paranzorakata qui dit Fatih l'a rendu tellement ridicule qu'il s'est pris dans son propre mensonge. C'est incroyable. Vraiment, bravo, la diplomatie congolaise. Yo, et nos bombardements intellectuels. Parce que vraiment, dans nos bombardements intellectuels, on avait prédit que tout ça là pourrait arriver si le Congo joue sa diplomatie, si le Congo court-circuite toutes ses relations avec les États-Unis, avec tous les autres. Et, et si ils font leur propagande internationale, ils font la diffusion de leurs propres informations pour raconter le narratif congolais. Hein? Et si les Congolais aussi, les activistes, tout le monde se mobilise, qu'est-ce qui va se passer? Mais le Kagamistan va basculer et je vous jure que c'est en train d'arriver. Au fait, même, c'est incroyable de voir les choses pour lesquelles on a fait campagne. On a parlé, on pensait même qu'on parlait dans le vide. Mais évidemment, éventuellement, tout est arrivé. Yo, il y a 15 ans même, j'avais dit au Kagavistan, tu n'as qu'à aller devant le monde entier et confesser et dire le rôle de toutes ces grandes nations. Maintenant, il n'a qu'à tout nous dire. Il n'a qu'à tout nous dire. Il a commencé ses confessions. Non, mais bravo, bravo vraiment les Congolais parce que là, façon dont il n'a aucun respect pour les Congolais, aucun respect. C'est dans son même plateforme qu'il a raconté que ouais, le Rwanda et le Burundi, c'était des jumeaux. Mais là,
C'est comme si, en fait, le Burundi avait trahi le Rwanda en allant aider le Congo. Incroyable. Donc, moi, j'ai dit, mais nous, on sera toujours les jumeaux. Rwanda, Burundi, on sera toujours les jumeaux. Sauf qu'au moins, le jumeau burundais, là, c'est le jumeau qui est allé justement aider le Congo. Au lieu d'aller au Congo pour piller, pour tuer, pour violer, eux, ils ont été du côté de l'humanité. C'est bien. Au lieu que le jumeau suive l'autre jumeau là qui a choisi de servir le diable. Non, mais vous pouvez être jumeau, puis un jumeau choisit de servir le diable et l'autre jumeau choisit de défendre les gens que le diable a attaqués. Donc, ça n'empêche pas qu'on reste jumeaux. On reste jumeaux. Mais il y a jumeaux Kagamistan. Ami Manajan, David, bonsoir, bonsoir. Ah, merci, merci, merci d'être là. Yo, allons sur X, commencer le space là, parce que vraiment, comme ça, on va parler de ça. Le Kagamistan et ses confessions sur son armée au Congo, le space de la solidarité Congo là, vraiment. Allons, commençons le space, yo. Ah, le frère Symphorien Pombé là, what? Merci, merci. Ah, on va faire du bruit. On va faire du bruit. Oh, merci, merci. Symphorien Pombé qui dit Paul Kagame a menti plus de 31 ans, s'il vous plaît. Il est quasiment à sa fin et ne sait pas qui lui donne de coups dans l'ombre. Il va tomber, attention, qui se passe le dos. Paul Kagame sera ligoté par un Tutsi. Ben, c'est évident qu'il sera trahi par ses propres personnes. Et d'ailleurs, il y a une prophétie là du Rwanda, la prophétie de Magayane. Beaucoup de Rwandais, tous les Rwandais ont entendu parler de ça, la prophétie. Beaucoup de choses qui se sont passées au Rwanda avaient déjà été prophétisées, hein. Et on a déjà prévu que le Kagamistan sera trahi par ses proches. Merci, merci, cher frère Symphorien Pombé. Oh là là. Allons seulement commencer le space. Ah, je vous vois, je vous vois. Dickinsburg, merci, merci. Panafricain Unit, merci, merci. Ah, ça va très mal se terminer. Ça va très mal se terminer parce que c'est ça la récolte. Vous faites du mal, c'est ça le mal que vous allez trouver. Vous pactisez avec les prédateurs internationaux qui travaillent contre l'Afrique. C'est ça que Mokpalo Nzorakata parle. La théorie des 3 L. Blé, Goudé et Bagbo, là, ils savent. Ils ont parlé de ça. Ils commencent par vous lécher. Ensuite, ils vous lâchent. Ensuite, ils vous lynchent. Yo, nous, en tout cas, on continue. Nous, on est sur le front. Comme on a déjà dit, ça prend 3 M pour faire échouer une dictature. Le M média, le M military, le M money. Vos contributions, là, c'est ça. C'est ça qui fait que le Kagamistan est rendu ici aujourd'hui. Quand je vois le frère Symphorien Pombé ici, je pense immédiatement au docteur Mukwege. Non, mais les campagnes que le docteur Mukwege a fait depuis toutes ces années, ça aussi, ça fait partie des trucs qui font échec du Kagamistan. Ils n'ont pas réussi à le corrompre. Ils auraient tellement voulu avoir quelqu'un comme le docteur Mukwege dans leur coin. Ils n'ont pas réussi à le corrompre. Ils n'ont pas réussi à corrompre tous ses frères. Ils n'ont pas réussi à nous corrompre parce que un régime s'est rendu fort aussi par les gens qui l'emploient. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à employer les gens de qualité, ils se retrouvent avec les Ibifo Bagane, comme lui-même il dit en Kinyarwanda. Et les Ibifo Bagane, là, c'est des gens qui vous entourent, qui sont incapables de vous conseiller, puisqu'ils sont incapables de réfléchir et d'avoir une opinion, puisqu'ils ont été conquis par la peur. Donc, ils sont incapables de se tenir debout. Alors, le Kagamistan, là, il est entouré par des Ibifo Bagane, des gens incapables de le conseiller, même de lui dire, mais comment même tu vas aller en public dire que quand tu étais sur CNN, que tu as menti? Maintenant, le monde entier sait que tu es un menteur. Toi-même, tu viens de le dire. Et puis, tu dis même la raison pour laquelle tu as menti. Tu as menti pour ne pas subir la justice. Hein? Comment on va amener un homme ignorant dans la justice? Hein? Maintenant, je vous préviens que être ignorant, là,
c'est pas une stratégie de défense dans la justice. Maintenant, vous allez le savoir que c'était mauvais, c'était diabolique d'aller envahir le Congo sous des prétextes farfelus. Ouais, Banyamulenge, ouais, Tutsi, ouais, les terres du Rwanda au Congo. Tout ça là, c'est nul. Des histoires farfelues que vous avez inventées. Oh, FDLR, tout ça là, des histoires inventées pour aller tuer, pour aller piller, pour aller vendre chez les prédateurs internationaux. Maintenant, vous allez récolter le fruit de vos activités chitanistes. Applaudissons pour le Kagamistan qui a confessé, qui a tout dit de lui-même. Vraiment, merci, quoi. Merci pour les confessions. Mais ça ne va pas vous épargner la justice. OK.